Dans la culture de la canne, les mauvaises herbes sont des concurrentes redoutables et ne laissent pas d'autre choix aux planteurs que le recours aux herbicides. Or, le plan national Ecophyto vise à réduire drastiquement cet usage. À La Réunion, Aircan s'est donc engagé très concrètement afin de rechercher des solutions. L'idée, c'est de chercher de trouver et de tester différentes stratégies de désherbage où on réduira les herbicides dans l'objectif en fait de répondre à cette demande sociétale de réduction des pesticides dans le milieu agricole. Donc voilà, c'est tester des stratégies différentes qui vont être adaptées en fonction des conditions pédoclimatiques de l'exploitation, mais aussi des conditions d'exploitation. Pour tenir compte de cette extrême diversité, Aircan travaille sur un éventail de possibilités. Dans le domaine des herbicides, les équipes d'Aircan ont plusieurs objectifs. D'abord, l'homologation de nouveaux produits. Confrontés à la disparition prochaine de molécules jusqu'alors très répandues, les planteurs doivent trouver d'autres solutions. C'est pourquoi les techniciens d'Aircan mènent des essais rigoureux afin d'obtenir l'extension pour la canne à sucre des autorisations de mise sur le marché d'herbicides déjà homologués sur maïs. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Si le produit a été homologué en canne à sucre, on va nous voir, en le combinant avec d'autres produits, si on peut réduire sa dose, toujours en préservant le niveau d'efficacité, de telle sorte à préserver l'environnement et de se coller à cette exigence de réduction du volume des produits qu'on utilise pour la canne à sucre. En matière de traitement mécanique, la stratégie consiste à lutter contre les mauvaises herbes qui se développent dans l'interrang, afin de n'avoir plus que les pieds de canne à protéger chimiquement. Dans ce premier exemple, 2 modèles d'aérofaneurs ont été testés sur des parcelles relativement chargées en paille de canne. Il s'agissait de mesurer si le remuage de cette paille peut avoir un effet de désherbage. Second exemple, l'utilisation d'un tondeau-broyeur. On évalue tous les mois combien de mauvaises herbes on a sur la parcelle, on fait des notations. Et à partir d'un recouvrement de 30%, on considère que ça devient nuisible pour la canne à sucre. Du coup, on déclenche des opérations de désherbage. Donc là, on a certaines espèces d'adventices qui ont été identifiées avant l'opération. Et on va réaliser un désherbage mécanique sans travail du sol, donc avec un tondeau-broyeur disposé sur le microtracteur, qui viendra en fait détruire les mauvaises herbes présentes au niveau de l'interrang. Ces méthodes d'intervention, sans travail du sol, limitent les risques d'érosion et permettent d'espérer une baisse importante de la consommation d'herbicides. Le troisième axe de recherche s'appuie sur l'utilisation des plantes de service. Le principe de ces plantes de service-là, c'est qu'on va choisir des espèces qui sont beaucoup moins concurrentielles de la canne à sucre que les mauvaises herbes qui sont présentes dans la parcelle. En effectuant un semis, en fait, elles vont se développer exactement beaucoup plus vite et vont venir un petit peu couvrir le sol et limiter le développement des mauvaises herbes en dessous. L'outil attelé au microtracteur combine une fraise, qui prépare un lit de semences, un semoir et un rouleau. Les plantes de service sont choisies pour leur rapidité de croissance et leur côté très couvrant. On choisit des espèces qui vont disparaître dès que la canne va fermer. C'est-à-dire qu'ils sont intolérantes à l'ombrage et du coup, au moment de la récolte, on ne retrouvera plus ces plantes de service-là. Avec les planteurs chez qui ces essais sont réalisés, mais aussi avec ses partenaires de la recherche et de la profession, Aircan multiplie les expérimentations et accumule les données afin de répondre à terme aux objectifs très ambitieux du plan Ecophyto.